Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. La commission mixte paritaire, réunie le 5 janvier dernier, nous a permis de trouver un accord sur ce projet de loi de ratification qui vise à renforcer le cadre juridique et social d'activités dont le développement ne cesse de croître depuis une dizaine d'années. Notre groupe se réjouit de cette issue au terme d'un travail engagé depuis la loi d'orientation des mobilités il y a 3 ans. L'accord trouvé en CMP sur le sujet traduit la volonté du Parlement de consolider la régulation des plateformes et de veiller à la protection des travailleurs qui y ont recours. Et je tiens ici à saluer l'implication de notre rapporteure, Carole Grandjean, sur ce texte important. La croissance effrénée du recours aux applications de chauffeurs VTC ou de livraison alimentaire en 2 roues avait quelque peu décontenancé le législateur et les textes en vigueur ne prévoyaient pas d'encadrement juridique et social pour cet écosystème créé ex nihilo. Toutefois, depuis 2016, notre pays s'est peu à peu doté d'un arsenal législatif permettant de mettre en œuvre une régulation des plateformes et une protection des travailleurs qui y ont recours. La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels avait posé le principe de la responsabilité sociale des plateformes à l'égard des travailleurs indépendants. Dans le cadre de cette législature, la loi d'orientation des mobilités, le 24 décembre 2019, a ouvert à tous les travailleurs indépendants recourant pour leur activité à ces plateformes un droit d'accès à l'ensemble des données concernant leurs activités et a instauré une charte définissant leurs droits et obligations, ainsi que ceux des plateformes avec lesquelles ils sont en relation. Ce texte vient ainsi apporter une pierre de plus à cette construction nécessaire et attendue par l'ensemble des acteurs. Il n'a pas pour objet d'exonérer les requalifications aux présomptions de salariat lorsque les conditions d'exercice ne satisfont pas aux critères établissant la nature indépendante du travail. Il permet de favoriser l'exercice d'un dialogue social qui encadre les conditions d'exercice afin qu'elles soient respectueuses de l'indépendance des salariés et qu'elles garantissent des rémunérations et des conditions d'activité protectrices. En première lecture, notre majorité a eu l'occasion d'enrichir le contenu de l'ordonnance en y intégrant de nouveaux gages d'indépendance du travailleur vis-à-vis de la plateforme. Je pense notamment au libre choix de son itinéraire ou du matériel utilisé dans le cadre de la prestation de services. Concernant la ratification de l'ordonnance, en accord avec le Sénat, l'ARPE, Autorité de régulation des relations sociales pour les travailleurs des plateformes nouvellement créée, sera chargée de réguler le dialogue social entre les plateformes et les représentants des travailleurs, sans intervenir toutefois sur les relations sociales entre les travailleurs et les plateformes. Concernant l'habilitation donnée au gouvernement pour compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social, le législateur a souhaité qu'elle précise que le dialogue social portera sur 3 domaines: la fixation du prix des prestations, le développement des compétences professionnelles et la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que sur les mesures visant à améliorer les conditions de travail et la prévention des risques professionnels. En outre, l'ordonnance, dont la durée d'habilitation a fait l'objet d'un compromis pour une durée de 9 mois, devra préciser les modalités de recours à l'expertise technologique de l'ARPE. Nous ne pouvons que nous féliciter de pouvoir adopter ce jour des dispositions qui ont notamment trouvé leur source dans les conclusions de 2 rapports d'information parlementaires présentés devant la Commission des affaires sociales du Sénat le 20 mai 2020 et devant la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale le 20 janvier 2021. Les dispositions proposées à notre adoption s'inscrivent par ailleurs dans une dynamique européenne de régulation du secteur à laquelle le mouvement démocrate est fier de contribuer. En effet, le 16 septembre dernier, notre collègue Sylvie Brunet a présenté devant le Parlement européen un rapport sur les conditions de travail, les droits et la protection sociale des travailleurs de plateformes. Ce rapport a été suivi de propositions concrètes de la part de la Commission européenne, laquelle a présenté le 9 décembre dernier une proposition de directive apportant plusieurs avancées à l'échelle européenne. Il s'agit d'une part d'octroyer plus facilement le statut de salarié et la protection sociale associée aux travailleurs des plateformes lorsque la relation de salariat est avérée, en fixant des critères de contrôle de la relation avec les plateformes. La directive renforcera d'autre part la transparence dans l'utilisation des algorithmes et permettra aux travailleurs de contester les décisions automatisées. Les dispositions que nous examinons aujourd'hui font donc partie intégrante d'une réforme plus globale visant à édifier un socle européen des droits sociaux, duquel les travailleurs des plateformes ne sauraient être exclus.
Pour les avancées que le texte comporte, mais également pour la volonté dont il procède de bâtir un socle européen de droits sociaux, notre groupe votera en faveur de son adoption. Je vous remercie.